Bon, on aime tous l'argent. Enfin, on aime l'argent. Je veux dire, on aime ce qu'il nous permet d'avoir. Des fringues, des jeux vidéo, de la bouffe, un voyage à Los Angeles. Dans le monde où on vit, on peut quasiment tout avoir avec le fric. Le souci, c'est que dépenser de l'argent, c'est facile. Mais en gagner, ça l'est un peu moins. Alors que certains lèvent leur cul 5 fois par semaine pour ramener un SMIC à la fin du mois, d'autres cela coule douce et triomphent d'un compte en banque à 7 chiffres. Et ces mecs là sont soit des gagnants en loto, soit des arnaqueurs. Et vu que raconter l'histoire de 3 gagnants en loto ce serait plutôt chiant, on va aujourd'hui voir 3 des plus grosses arnaques de l'histoire. C'est parti. Victor Lustig, l'homme qui vendit la tour Eiffel. Nous sommes à Paris en 1927, la tour Eiffel a 36 ans et tous les journaux annoncent prochainement un démontage de la tour qui est trop cher à entretenir. Et oui, car à la base la dame de fer n'était pas censée rester. C'est à ce moment-là que Victor Lustig, un imposteur et arnaqueur professionnel, a une idée en tête. Vendre la tour Eiffel à un ferrailleur. En se faisant passer pour un haut fonctionnaire, il invite les 5 plus gros ferrailleurs de la région et organise la vente autour d'une table. À la fin de la soirée, Victor Lustig avait déniché son pigeon. Un jeune entrepreneur naïf qui répondait au nom d'André Poisson. Ce dernier versa une énorme commission à l'arnaqueur afin de figurer en haut de la liste des acheteurs. Et voilà, Victor Lustig s'était rempli les poches. Une fois qu'il s'est rendu compte de l'arnaque, André Poisson n'a même pas osé porter plainte, de peur que tout le monde se foute de sa gueule. Après avoir échoué à vendre la tour Eiffel une seconde fois, faut pas abuser quand même, Lustig se réfugie aux États-Unis pour vendre des machines à imprimer les faux billets, avant de se faire arrêter en 1934 et incarcéré dans la célèbre prison de Alcatraz. Vous vous rappelez d'Alcatraz? On en avait parlé dans cette vidéo. Non mais c'est cool, il commence à y avoir un peu des liens entre les vidéos à force. Non mais c'est cool, c'est cool. Et puis si t'as pas eu cette vidéo, bah tu finis celle-ci, hein, et tu te la mates. Bernard Madoff, l'escroc classico. Bernard Madoff a commencé sa carrière en tant que maître nageur sur les plages de Long Island. Il abandonne ses études de droit à 22 ans et se lance dans les affaires avec 5000 $ en poche. 48 ans plus tard, Madoff possède l'une des principales sociétés d'investissement de Wall Street, un appartement luxueux à Manhattan, des villas en Floride et sur la Côte d'Azur, et 2-3 yachts. Au calme. Pour construire ce luxueux empire, Madoff s'appuie sur une escroquerie vieille comme le monde, le système de Ponzi. Pour ceux qui connaissent pas, je vous explique. En gros, tu prends un nombre X de clients et tu leur dis donnez-moi 100 € et le mois prochain je vous en donne 150. Et ça marche tant que chaque mois tu doubles ton nombre de clients. Du coup, à chaque fois tu reçois de l'argent, tu rembourses ceux du mois précédent, etc. Et vu que tu donnes que 150, tu te gardes 50 par client à chaque fois et du coup tu t'en mets plein les poches. Sauf qu'au bout d'un moment, bah t'as plus assez de clients. Et vu que des fois ça se compte en millions, bah au moment où ça craque, t'es sacrément dans la merde. En fait, l'année dernière, j'ai fait un exo de mode sur ça, du coup, je connais, tu vois. Au final, Bernard s'est certes fait des milliards de dollars, mais il a pris 150 ans de tôle. Il devrait donc sortir... bah, jamais, en fait. Jean-Claude Roman, le médecin imaginaire. Pendant 18 ans, Jean-Claude Roman a fait croire à tous ses proches et à sa famille qu'il menait une brillante carrière de médecin et de chercheur à l'Organisation mondiale de la santé. En réalité, le soi-disant docteur n'a jamais dépassé la seconde année de médecine et escroqua de nombreuses sommes d'argent à son cercle d'amis sous promesse de juteux placements en Suisse ou de vente de faux médicaments contre le cancer. Et vous comprenez bien qu'au bout d'un moment, les mensonges comme ça, bah ça finit par exploser. Les ennuis commencent en 1988 lorsque son beau-père demande un remboursement. Il meurt quelques jours plus tard d'un accident dans l'escalier dont Jean-Claude Roman est le seul témoin. En 1993, Roman est financièrement dans la merde et sa famille commence petit à petit à se rendre compte de la magouille. Il tue alors sa femme à l'aide d'un rouleau à pâtisserie, ses 2 enfants à la carabine, part déjeuner chez ses parents et leur administre le même traitement. Tant qu'à faire, il essaye aussi de tuer son ancienne maîtresse, mais elle le supplie, du coup il fait ouais, tant pis, il la tue pas. Un malade mental, le type. Il finit par rentrer chez lui, avale une boîte de médicaments et met le feu à sa maison. Sauvé par les pompiers venus éteindre l'incendie, il est maintenant en prison jusqu'à la fin de ses jours. Notons pour la petite anecdote qu'il avait obtenu 16 sur 20 au baccalauréat de philosophie sur le thème « La vérité existe-t-elle » LOL. Et voilà, j'ai maintenant terminé de vous raconter l'histoire de ces 3 arnaqueurs, alors tout ça pour vous dire de prendre soin de votre argent, parce que c'est précieux. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à déposer un FDP, ça me fait toujours plaisir et ça m'encourage. Vous pouvez vous abonner à la chaîne et me rejoindre sur Facebook et Twitter, vous verrez, on s'amuse comme des petits fous. Et si vous souhaitez m'aider, n'hésitez pas à partager la vidéo ou la chaîne à votre entourage. Allez, sur ce, c'était Worky, je vous dis bye tout le monde, et geekez bien.